Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne, je suis Sandrine, médium énergéticienne et aujourd'hui une vidéo un peu particulière, une guidance sentimentale. Mon ex va-t-il revenir vers moi? Alors on va commencer par un petit message de votre ange gardien. Alors mon ex va-t-il revenir? Allez, on y va. Pour les personnes célibataires ou en couple qui désirent renouveler leur histoire avec leur ex. Est-ce que cette histoire n'est pas terminée? Est-ce qu'il y a quelque chose à comprendre? Allez, on va commencer par un message de votre guide. Nouveau partenaire. Une rencontre fortuite n'est pas un hasard, c'est un événement orchestré par le divin, un catalyseur de la réalisation de vos prières. Remarquez bien les nouvelles personnes que nous mettons sur votre route. Vous les reconnaîtrez à votre sensation de familiarité, d'aisance et de sécurité. Alors là, votre guide, il veut vous dire en fait qu'il vous projette, qu'il a le projet de vous faire au contraire rencontrer une nouvelle personne. Voilà, donc il y a peut-être une personne qui est autour de vous, que vous n'avez pas encore peut-être vue, que vous n'avez pas encore remarqué, on va dire. Mais en tout cas, votre guide vous met cette personne sur votre route, sur votre chemin. Donc, par rapport à cette personne du passé, on va voir s'il y a quelque chose avec lui de inachevé. Allez, on va tirer une carte de l'amour universel, la retraite. Donc, il y a la carte de la retraite qui est sortie pour vous. Ce qui symbolise la retraite, c'est plutôt quelque chose, une retraite intérieure. Un sentiment peut-être de désordre. Moi, je sens quelqu'un qui a connu le désordre affectif, quelque chose de lourd quand même, quelque chose de fastidieux, une époque aussi un petit peu perturbante, avec des énergies un petit peu basses et perturbantes. Donc en fait, là, on a la retraite intérieure, ce qui symbolise en fait simplement un repos de l'âme et un repos de l'esprit. Quelque chose, peut-être un célibat salutaire, quelque chose que vous devez passer, une épreuve que vous devez passer, mais quelque chose de positif. Moi, je sens du positif là-dedans. Je ne sens pas du négatif, au contraire. Alors, il faut prendre les distances et faire un lâcher-prise par rapport à tout ça. Allez, on va voir avec l'oracle des miroirs. Est-ce que mon ex va revenir? Est-ce que cette personne du passé va revenir? Allez, pour tous ceux et toutes celles qui me regardent, on a le boomerang. Voilà, le boomerang a sauté du paquet, donc il y a un retour. Il y a un retour. Allez, on y va. Alors déjà les amis, au centre centre du jeu, il y a la fécondité et la joie. Donc on a aussi la naissance, la correspondance, l'échec et la loi. Alors qu'est-ce que ça symbolise? Qu'est-ce que ça symbolise? Eh bien, tout simplement, il y a un renouveau. Donc là on sent quelque chose qui est en train de naître, quelque chose qui est naissant. On a en fait quelque chose en soi. On porte quelque chose là. Moi, je sens le poids de quelque chose de lourd. Hein. Quelque chose, une relation qui a été très lourde, qui a été un petit peu incomprise, qui a été cassante aussi. Je sens des fractures dans cette relation. Donc, je sens quelqu'un qui est parti, mais vous étiez toujours amoureux ou amoureuse. On ressent vraiment cette peine, la sensation d'échec qui est là, la carte est sortie. On sent aussi la loi, donc on a été peut-être... soit on a divorcé,
Soit on s'est séparé, mais ça a été quand même quelque chose de lourd, quelque chose, on a accusé la personne. Peut-être qu'il y a eu quelque chose aussi de fait, une tromperie, quelque chose. Il y a une accusation derrière. Il y a une naissance aussi, donc peut-être que vous avez eu des enfants avec cette personne. Et on a la correspondance, donc là, moi je sens des nouvelles. Vous avez régulièrement des nouvelles, ou vous allez avoir très rapidement des nouvelles. En tout cas, il y a ce retour qui arrive, hein. Il y a ce retour. Voilà. Allez, on va recouvrir pour voir un petit peu. Mon ex va-t-il revenir? Mon ex ou mon... Voilà. Mon âme sœur, mon autre, on peut l'appeler de différentes manières. Hein. Allez, on va recouvrir. Voilà, alors, déjà, vous avez la carte de la distance et de la trahison au centre de votre jeu. Et il y a la carte de la réunion, du carrefour, de l'étranger et du changement. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que vous avez voulu prendre, vous, des distances par rapport à cette situation, par rapport à la situation, à ce couple qui devenait trop lourd. Il y avait trop de conflits, trop d'histoires, il y avait un sentiment d'incompréhension, puis il y a eu de la trahison. Aussi, événement traumatique, soit une tromperie, soit un mensonge, soit quelque chose de lourd. Quand même, il y a eu cette trahison et vous avez voulu mettre des distances avec cette situation qui devenait insupportable. On a aussi la réunion. La réunion, c'est la famille, c'est les amis, c'est les gens que vous connaissez. Il y a eu donc, peut-être vous avez des retours de cette personne grâce à des personnes que vous côtoyez en commun, c'est-à-dire des amis en commun, de la famille, des gens qui viennent vous raconter comment il va, qu'est-ce qu'il fait, où il est, avec qui il sort, etc. Voilà, on a des échos. Voilà. Ensuite, on a ce choix qui va se présenter très rapidement. Il y a ce choix qui va être devant vous. Vous allez avoir l'opportunité de revoir cette personne, voilà, de le revoir, de lui parler, de discuter avec lui. On va voir, ou avec elle. On a aussi l'étranger. L'étranger, qu'est-ce que c'est? C'est la distance. C'est plus que la distance. Même c'est vraiment le vide, c'est le néant. C'est-à-dire que eh bien, vous avez voulu prendre du recul de cette situation-là et vous avez voulu vous volontairement mettre une distance, partir. Peut-être que vous êtes même parti suite à cette rupture à l'étranger. C'est fort possible que vous soyez parti parce que c'était trop lourd, c'était trop dur pour vous. Il y avait une situation qui était trop conflictuelle pour vous. Voilà, donc on va recouvrir avec l'oracle de Béline pour voir un petit peu mon ex. Va-t-il ou va-t-elle refaire surface dans la vie? Va-t-elle revenir? Va-t-il revenir? Allez, on va voir. Alors, on a la carte de l'étoile de la femme au centre. Le changement, la maladie, le trafic, la beauté et la méchanceté. Alors, qu'est-ce que je ressens moi par rapport à cette situation? Je ressens une femme au centre là, qui a eu certainement un enfant, qui a procréé, il y a eu cette naissance. Mais cette naissance, elle n'a pas apporté finalement ce que vous désiriez, ce que vous attendez. Il y a eu de la méchanceté par rapport à cette naissance. Et ça vous a rendu malade. Il y a eu aussi beaucoup de personnes autour de vous. Peut-être que vous avez fait un déni de grossesse. Peut-être que vous êtes resté seul avec un enfant. Peut-être que cet enfant n'a pas été, si vous voulez, apprécié à sa juste valeur. Peut-être qu'il a été malvenu. Peut-être qu'il n'a pas été désiré. Je ressens quelque chose d'une grande souffrance par rapport à ça. Une très très grande souffrance. En tout cas, une femme qui a souffert. Une femme voilà, qui a beaucoup eu de peine, beaucoup de tristesse. Mais en fait, vous êtes sorti de ça. Vous êtes sorti même victorieuse de cette situation. Ou victorieux si vous êtes un homme. Hein. Voilà, donc là, ça s'adresse aux hommes et aux femmes, évidemment. C'est généraliste. Si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à prendre un rendez-vous. Mais en tout cas,
il y a eu cette souffrance, ok, mais on en est sorti. On en est sorti grandi. C'est-à-dire on a changé. Il y a eu un très grand changement. Ça vous a fait du bien, ce célibat. Le fait d'être seul, ça vous a fait du bien parce que ça vous a amené à ce qui était vrai pour vous, à ce qui comptait vraiment. C'est-à-dire vous, en fait, votre personne. Donc, on avait assez aussi de tout ce qui était faux, de tout ce qui était le côté trafic, c'est le côté, on va dire, les mensonges, les trahisons. Voilà, vous n'étiez pas sûr avec cette personne-là. C'était pas sûr. Donc, on a changé, on s'est occupé de soi, on a grandi, on a évolué, on a même pris soin du côté de l'esthétisme. Donc, vous êtes sorti victorieux ou victorieuse de cette situation. Ça vous a fait plus de bien qu'autre chose. Vous avez permis de grandir, vous, en tant que personne aussi. Hein. Allez, on va recouvrir. Cette relation vous a fait découvrir aussi qu'autour de vous, vous étiez entouré par des personnes fausses. Voilà, le fait de prendre du recul par rapport à cette situation, ça vous a fait comprendre aussi que les amis que vous aviez en commun, ou la famille, étaient plus faux qu'autre chose. Vous avez découvert la véritable facette des gens en rompant avec cette personne. Vous avez reconnu que en fait, ces personnes-là, elles étaient fausses. Et elles vous ont fait du mal, ces personnes-là. Elles ont parlé mal de vous. Il y a eu quelque chose de fait. Il y a aussi la famille là-dedans. Hein. Moi, je sens aussi une famille qui est hostile par rapport à vous. Et qui est peut-être aussi responsable de votre séparation. Moi, je sens vraiment ça, une famille très hostile, très négative, qui a œuvré en fait derrière votre dos pour que vous rompiez. Voilà. Il y a aussi avec du retard, donc, le retour de cette personne qui va revenir vous voir, puisque en fait, il a des choses à vous dire. Il y a des choses qui n'ont pas été dites. Il va avoir un éclaircissement par rapport à ça. Et vous allez comprendre plein de choses. Il va vous révéler des choses. Vous allez découvrir des choses. Ça va vous faire bizarre parce que vous ne pensiez pas que c'était à ce point-là. Vous saviez qu'il y avait de la méchanceté, de la jalousie, mais vous ne pensiez pas que ça allait jusque-là. Moi, je sens des discussions aussi sur vous. Je sens des choses négatives dites sur vous. Donc, on va voir un petit peu ce que lui ou elle en pense vraiment, puisque ce qui nous intéresse, c'est ce que votre âme sœur ou votre ex pense. Voilà, on va voir, puisque des fois, on peut avoir une âme sœur, mais on se sépare, parce que c'est très difficile. Voilà, les relations âme sœur aussi, c'est pas évident. Donc, on va voir un petit peu. Voilà, donc pour certains d'entre vous, moi je vois un retour de cette personne. Il y a un retour de cette personne avec des choses à dire. Il regrette, il ou elle regrette tout ce qui s'est passé. Il y a du regret. Moi je sens aussi des choses qui ont été cassées, brisées, mais en fait ça a été plus pour se débarrasser d'une situation pesante qu'autre chose. Je sens aussi qu'il y a un changement interne de cette personne. Cette personne, elle a fait des efforts. Elle a fait des efforts parce qu'elle avait aussi des difficultés à entrer en maturité. Elle n'arrivait pas, elle était trop indécise, trop immature, c'était trop un enfant dans sa tête ou un adolescent. C'était pas vraiment un homme ou une femme. Moi, je sens une personne vraiment immature qui a pris du galon, qui a pris de la maturité et qui va maintenant se sentir beaucoup mieux dans sa peau. Voilà, moi je sens ça, je sens un retour de cet être qui va vous expliquer tout ce qui s'est passé, parce que vous êtes resté trop dans le flou et ça vous a fait vraiment très souffrir. Voilà, cette situation vous a fait souffrir parce que vous étiez toujours amoureux ou amoureuse de cette personne-là. Et donc elle va vous expliquer, elle va vous dire, vous révéler les choses cachées. Puisque là, il y a énormément de choses cachées. Donc on va regarder l'oracle des amoureux, on va voir un petit peu par rapport aux sentiments. Où on en est, où vous en êtes vous, et où est-ce qu'il en est, où est-ce qu'elle en est elle, voilà, ou lui. On va voir un petit peu votre autre, comment il va, comment elle va, comment est-ce que
vont ces sentiments à votre égard? Qu'est-ce qu'on a comme émotion, comme sentiment? Allez, on regarde. Alors là, les amis, c'est vraiment des cartes qui me surprennent parce qu'on a d'un côté attiré l'âme sœur, le mariage, la passion, garder l'esprit ouvert et la codépendance. Alors, qu'est-ce que ça veut nous dire? En fait, cet oracle, il veut nous dire que vous avez le choix de faire soit rentrer une nouvelle personne dans votre vie, soit de rester avec cette personne-là, de construire quelque chose d'autre, de reconstruire, on va dire, puisqu'il y a toujours de la passion. Il y a toujours de la passion, ça vous l'avez toujours ressenti avec cette personne-là. C'est une personne que vous avez toujours profondément aimée. Et vous savez qu'il y a quelque chose, c'est pas fini cette relation. Moi je vois de l'inachevé. Je sens quelque chose comme si il manquait quelque chose, une pièce à l'édifice. Il manque quelque chose. Et ça se ressent bien dans votre jeu. Gardez l'esprit ouvert. Cette personne va revenir vers vous. Elle va vous dire, de toute façon, moi je sens je sens une déclaration, je sens quelque chose, elle va vous dire que tout ce qui s'est passé dans la famille, qu'elle était responsable effectivement de cette rupture, mais qu'il y a quelqu'un d'autre derrière qui tirait les ficelles. C'est comme s'il y avait quelqu'un derrière qui l'obligeait ou qui l'incitait, qui lui montait la tête en fait contre vous. Et moi je sens une grosse pression au niveau de la famille. Voilà. Et évidemment, cette personne, elle va vous le dire, elle va vous expliquer tout ça. Maintenant, elle est prête, elle, à revenir vers vous. Elle est prête à arrêter d'écouter comme ça, à tort et à raison, la famille, etc. À plus faire l'enfant et à devenir un adulte. Voilà. À prendre ses responsabilités. Voilà. Donc, c'est ce que je ressens. Il y a toujours de la passion. Il y a toujours de la passion et toujours de l'amour. Et c'est possible que cela ouvre un mariage. Voilà. C'est fort possible. Voilà. Mais par rapport à tout ça, il faut bien évidemment garder l'esprit ouvert. Faire attention au drapeau rouge dans le sens où il va y avoir des signes pour vous mettre en garde. Donc soyez attentive ou attentif aux signes que l'univers vous envoie pour faire attention à la situation qui risque de devenir problématique si vous ne faites pas attention à ça. Voilà, il y aura des signes en tout cas. Faites attention à vos mots, vos paroles. Ne soyez pas trop actifs dans trop impulsifs aussi. Soyez dans la réserve et écoutez-le ou écoutez-la, ce qu'elle a à vous dire. Écoutez ce que votre autre a à vous dire puisqu'il aura des informations pour vous. Voilà les amis, j'espère que cette guidance sentimentale vous aura plu. N'hésitez pas à liker les vidéos, à partager au plus grand nombre pour faire connaître la chaîne. Voilà, je vous dis à très bientôt et je vous remercie d'être toujours fidèle à mes vidéos. Au revoir.